On continue notre série d'exercices concernant la correction des sessions du baccalauréat marocain depuis 2016 jusqu'à 2022. On a déjà commencé dans la dernière vidéo les exercices concernant la restitution des connaissances pour l'unité numéro 2 concernant l'information génétique. Et cela pour les examens posés durant les sessions 2018-2020 pour les SVT et normal, session normale et rattrapage déjà vu dans la dernière vidéo. Maintenant, on va voir les sessions normales et rattrapage de 2021 pour les SVT. Donc voilà le sujet. J'espère que vous aviez déjà réalisé cet examen auparavant. Sinon, arrêtez la vidéo et essayez de répondre pour tester votre préparation avant d'entamer la correction. Pour la première question, on vous demande de répondre sur votre feuille de rédaction aux questions suivantes. Définir deux termes, la mitose et l'enzyme de restriction, et cela pour 1,05 chacun. Si on commence par la mitose, remarquez ici la mitose. Donc la mitose est une sorte de division que subissent les cellules pour donner deux cellules filles qui sont identiques à la cellule mère, et cela à partir de 4 étapes qui sont la prophase, métaphase, anaphase et télophase. Donc vous pouvez donner n'importe quelle définition correcte, logique, il sera bien sûr accepté. Donc la mitose, c'est une division cellulaire qui permet la formation à partir d'une cellule mère de cellules filles génétiquement identiques et portant la même information génétique que la cellule mère. Pour l'enzyme de restriction. Donc l'enzyme de restriction, comme on sait, les enzymes, ce sont des ciseaux biologiques, donc il va couper. Donc il va couper la molécule d'ADN en des morceaux bien spécifiques. Il va couper bien sûr la molécule d'ADN dans des régions spécifiques. Remarquez ici, oui, donc chacune des enzymes coupe d'une façon spécifique à elle. Donc l'enzyme de restriction, comme simple définition, est une enzyme qui permet de découper l'ADN à des sites spécifiques. Deuxième question. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, une seule suggestion est correcte. Recopiez les couples 1, 2, 3 et 4 et écrivez pour chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. Donc vous avez ici des phrases et vous avez ici des suggestions. Donc vous devez choisir pour chaque phrase, c'est-à-dire le numéro 1, laquelle des suggestions est correcte. L'individu porteur d'une translocation chromosomique équilibrée, comme le montre ici le schéma, c'est c'est deux paires de chromosomes pour un individu qui est normal, et celui-là pour l'individu qui a eu une translocation équilibrée. Bien sûr, il est normal parce qu'il possède les paires de chromosomes, vous voyez, mais il y a une translocation, et on dit qu'il y a une translocation équilibrée. Donc, en proposition, qu'est-ce qu'on a? A, une structure anormale des chromosomes est un phénomène normal. C'est-à-dire, l'individu porteur d'une translocation chromosomique équilibrée montre une structure anormale des chromosomes et un phénotype normal. Oui, c'est ça la bonne réponse, bien sûr. Les chromosomes sont anormaux, mais son phénotype est le normal parce que c'est une translocation équilibrée. Une structure anormale des chromosomes et un phénotype anormal, non. Une structure normale des chromosomes et un phénotype normal, non. Une structure normale des chromosomes et un phénotype anormal, non. Donc la bonne réponse c'est A. Deuxièmement, la maladie de Turner. Alors, les hommes ayant une formule chromosomique 2n plus 1 est égal à 22AA plus X, Y, Y. On sait que la maladie de Turner atteint surtout les femmes. Donc, lorsqu'on trouve ici une réponse où il y a un homme, bien sûr, on n'accepte pas. Donc, un homme, non. Une femme, alors, les femmes ayant une formule chromosomique 2n-1 est égal à 22AA plus X. Si on voit ici la formule chromosomique d'une femme atteinte du syndrome de Turner, on voit bien qu'il y a les paires de chromosomes qui sont normaux, sauf le chromosome sexuel, il ne présente qu'un seul, donc plus
X. Les hommes, non. Les femmes ayant une formule de plus, non. Il y a 3X ici, donc la bonne réponse c'est B. Troisièmement, la réduction de la formule chromosomique se déroule lorsqu'on parle de réduction chromosomique, on parle de division, la méiose. Donc la réduction de la formule chromosomique se déroule lors l'anaphase de la méiose, l'anaphase 1 de la méiose, la prophase 1 de la méiose, l'anaphase 2 de la méiose, la prophase 2 de la méiose. Alors laquelle est la bonne réponse? Donc lorsqu'on parle de réduction, c'est bien sûr la première division. Et la réduction, bien sûr, se produit lors de la séparation des deux chromosomes homologues. Donc la bonne réponse, ça sera au cours de l'anaphase 1, c'est-à-dire A. Quatrièmement, un polysome désigne une structure constituée d'une molécule. Alors marquez ça, c'est un polysome. Qu'est-ce qu'on peut constater? Il y a ce qu'on appelle un ARN M associé à plusieurs ribosomes qui sont en train de lire cet ARN M. Donc, c'est une liaison entre la molécule d'ARN avec plusieurs ribosomes. Donc, le polysome désigne une structure constituée d'une molécule d'ARN M liée à plusieurs ARN polymérases, non. D'ARN M lié à plusieurs ARN polymérases, non. L'ARN lié à plusieurs ribosomes, oui. L'ADN, non. Donc, c'est C. Troisième question. Copier sur la feuille de production la lettre correspondante à chaque proposition parmi les propositions suivantes, puis écrire vrai ou faux devant chaque lettre. Alors pour A, chez l'homme, la cellule diploïde contient deux lots chromosomiques d'origine maternelle. Donc voilà la cellule, c'est-à-dire le karyotype, et on voit bien que cette cellule diploïde contient bien sûr une paire de chromosomes qui sont bien sûr différents d'origine. L'un provient du père, l'autre provient de la mère. Donc la réponse est faux. Donc A est faux. Deuxièmement, la fécondation amplifie le brassage chromosomique effectué lors de la méiose. On sait que la fécondation, c'est la rencontre des gamètes mâles et femelles. Donc lequel va féconder cet ovule, donc on ne peut pas le préciser. Ça se fait bien sûr d'une façon qui est aléatoire, ce qui augmente bien sûr le brassage chromosomique, c'est-à-dire amplifie le brassage chromosomique. Donc la réponse est vraie. Les plasmides. Les plasmides sont des molécules d'ARN circulaires utilisées comme outil en génie génétique. Bien sûr, on sait que le plasmide est un outil important pour le génie génétique. Il joue le rôle de vecteur, c'est-à-dire c'est à ce plasmide qu'on associe le gène qu'on a ici, bien sûr, c'est-à-dire qu'on veut donner à une cellule, on le colle au plasmide, et bien sûr, il va être transmis vers la cellule hôte. Alors, est-ce que les plasmides sont des molécules d'ARN? Non, c'est une molécule d'ADN, non pas d'ARN, puisqu'on parle ici de gène. Donc, c'est une molécule d'ADN. Donc, plasmide, c'est faux. Le karyotype est une représentation de l'emplacement relatif de gènes sur un chromosome. Non, c'est faux parce que le karyotype, c'est une représentation des chromosomes sous forme de paires et en les classant d'après leur longueur, c'est-à-dire leur structure, et l'emplacement des centromères. Donc c'est faux. Quatrièmement, afin de relier chaque élément du groupe 1 à la définition correspondante dans le groupe 2, copier les couples sur la feuille de production et adresser à chaque numéro dans le groupe 1 la lettre qui lui correspond. C'est-à-dire que vous allez lire, c'est-à-dire trouver les définitions logiques pour une tétrade. Donc une tétrade, là voilà, remarquez ici on a le chromosome du père, le chromosome de la mère, et lorsqu'il va y avoir fécondation, bien sûr, il va y avoir rencontre des deux chromosomes homologues, ce qui va constituer 1, 2, 3, 4 chromatides qu'on nomme tétrade.
stade, c'est un ensemble de 4 chromatides de 2 chromosomes homologues. Si on cherche ici la bonne réponse, mélange des allèles suite à la séparation, non. Changement dans le nombre ou la structure, non. Structure formée suite à l'appariement de 2 chromosomes homologues lors de la prophase 1. Oui, c'est ça la bonne réponse, donc C, c'est la bonne réponse. Un crossing over. Donc un crossing over, c'est un croisement entre 2 chromatides de la même paire de chromosomes, c'est-à-dire les chromosomes homologues. Donc il y a un changement de fragments de chromatides et on appelle crossing over aussi un enjambement. Donc la bonne réponse, donc échange de fragments de chromosomiques entre les chromosomes homologues lors de la prophase 1. Donc pour 2 crossing over, c'est D. Une anomalie chromosomique. Vous voyez ici, anomalie chromosomique, il peut être au niveau du nombre de chromosomes, c'est-à-dire qu'il va y avoir un manque ou un plus, comme le cas de trisomie, là on a le cas de Turner, ou il peut être au niveau de la structure. Donc une anomalie chromosomique est une anomalie au niveau du nombre ou au niveau de la structure de l'ADN. Donc changement dans le nombre ou la structure des chromosomes ou dans les deux. Donc anomalie, c'est B. Donc le brassage interchromosomique, non pas intra. Lisez bien le terme. Donc intrachromosomique, c'est un mélange des allèles suite à la séparation aléatoire des chromosomes homologues lors de l'anaphase 1. Donc ça sera A. Et voilà donc le couple qu'on vous demande à donner. On va maintenant passer à la correction de l'examen proposé à la session de rattrapage pour l'année 2021. Donc, si vous n'avez pas encore réalisé cet exercice, et si vous voulez, vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo pour essayer de répondre avant d'entamer la correction. On vous demande ici de donner une définition pour la méiose et pour anomalie chromosomique. On sait que la méiose est un ensemble de 2 divisions réductionnelles et équationnelles qui part d'une cellule mère diploïde pour donner 4 cellules filles haploïdes. La méiose est donc une succession de 2 divisions cellulaires, une réductionnelle suivie d'une équationnelle, aboutissant à la formation de 4 cellules haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde. Donc vous pouvez donner n'importe quelle phrase ou n'importe quelle définition, mais elle doit être correcte et logique. Alors, qu'est-ce qu'une anomalie chromosomique? Comme tout à l'heure, on a vu que anomalie chromosomique est un changement au niveau, bien sûr, de nombre de chromosomes ou au niveau de la structure des chromosomes. Donc, anomalie chromosomique, c'est une modification du nombre ou de la structure des chromosomes ou des deux. Deuxième question. Pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Copiez, toujours copier, et sur votre feuille de rédaction du couple ci-dessous et adressez à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Donc vous devez lire chaque phrase et chercher quelle est la suggestion correcte et former un couple A avec A ou B ou C ou D. Donc si on prend le premier cas, lors de l'interphase, la réplication de l'ADN se produit à la phase quoi? Donc ça c'est bien sûr un graphe qui représente la variation de la quantité de l'ADN durant 2 cycles cellulaires. Lors d'un cycle, on voit que la quantité d'ADN est constante, mais elle va doubler à une phase qu'on appelle la phase S de l'interphase. Donc, lors de l'interphase, la réplication de l'ADN se produit à la phase S. Donc, la phase G1, selon le mécanisme non. La phase S, selon le mécanisme semi-conservatif, oui. Phase S selon mécanisme conservatif, non. G1, non. Donc c'est B. Deuxièmement, l'ARN M est un acide nucléique. Alors l'ARN M, que voilà,
est un acide nucléique qui contient en plus de l'acide phosphorique. Là, je vous donne ici une comparaison entre l'ADN et l'ARN. Les deux, bien sûr, sont composés de nucléotides, c'est-à-dire un assemblage entre un sucre, un acide phosphorique et une base azotée. Là, on vous donne déjà l'acide phosphorique, donc il reste le sucre et la base azotée. Le sucre dans l'ADN, c'est le désoxyribose, et dans le cas de l'ARN, c'est le ribose. Pour les bases azotées, dans l'ADN, on a A, C, G, T, et pour l'ARN, on a A, C, G, U. Donc, il y a une seule modification au niveau de les bases azotées, c'est-à-dire qu'on a changé la thymine par l'uracile dans l'ARN. Donc, en plus de l'acide phosphorique, on doit trouver le ribose et l'uracile, c'est-à-dire A, C, G et U. Donc si on cherche désoxyribose, non. Non. Donc le ribose et la base azotée ACT et G, non. Ribose et la base azotée ACUG, oui. Donc pour D, pour 2, c'est D. Concernant le code génétique. Donc voilà le code génétique. Donc on a plusieurs codons. Si on fait le calcul, on trouve qu'il y a 64 codons. Seulement 3 codons stop qui ne représentent aucun des acides aminés. Donc il y a seulement 61 codons qui représentent les acides aminés. Donc concernant le code génétique, 64 codons correspondent à 20 non, 61 codons correspondent à 20 acides aminés oui, tout codon correspond à plusieurs acides aminés non, tout codon correspond à un seul acide aminé non. Donc la bonne réponse c'est B. Parmi les étapes de la production de l'insuline humaine par le génie génétique, on sait que le génie génétique est un ensemble de techniques qui commence bien sûr par l'isolement de l'ADN, c'est-à-dire le gène utile que veut transférer à une autre cellule pour lui procurer d'autres caractères. Donc, parmi les étapes, l'isolement des gènes de l'insuline en utilisant des enzymes de ligase. Non, ligase, c'est une enzyme de collage, c'est-à-dire pour coller. L'intégration des gènes de l'insuline dans les vecteurs en utilisant des transcriptases inverses. Non. L'intégration des gènes de l'insuline dans les vecteurs en utilisant des enzymes de restriction. Intégration en utilisant bien sûr la ligase, non pas les enzymes de restriction. Par contre, l'isolement des gènes de l'insuline en utilisant les enzymes de restriction, ça c'est la bonne réponse parce que les enzymes de restriction servent à couper bien sûr l'ADN en plusieurs gènes, donc elle va permettre l'isolement de ce gène ou ces gènes. Donc la bonne réponse c'est D. Troisième question, copiez sur votre feuille de rédaction la lettre correspondante proposition à chacune des propositions parmi les propositions suivantes. Puis écrire devant chaque lettre vrai ou faux. La mitose donne deux cellules filles haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde. Non, la mitose est une division conforme. Elle donne deux cellules filles diploïdes à partir d'une cellule mère diploïde. Donc c'est faux. Donc A, c'est faux. Pour la prophase 1, les 4 chromatides d'une tétrade portent les mêmes gènes. Vous voyez ici ce qu'on appelle tétrades, qui sont ici bien sûr, qui forment ici un crossing over. On remarque ici qu'on a A, petit a, petit a. Donc A, gros A et petit a, ce sont les allèles du même gène. Donc on peut dire que les gènes, ou plutôt les chromatides d'une tétrade, portent les mêmes gènes. C'est-à-dire elles ont le même locus, puisque celle-ci provient du père et celle-ci provient de la mère. Donc la bonne réponse, elle est vraie. Donc B est vrai. Dans le cas d'une maladie dominante autosomale, pour un individu sain, un mâle, on a grand A, petit a, de même pour la mère, puisqu'il n'y a pas de différence au niveau du sexe. Et pour le malade, on a petit a, petit a. Donc on nous demande, dans le cas des maladies dominantes autosomales, un sujet sain est obligatoirement homozygote. Non, un sujet sain peut être soit homozygote gros A ou hétérozygote gros A, petit a.
Donc c'est faux. Le cariotype des individus atteints du syndrome de Down montre un seul exemplaire du chromosome 21. Non, elle montre 3. Donc c'est faux. Dernièrement, nos documents ci-contre représentent un schéma d'une cellule animale lors d'une phase de la méiose. Copier sur la feuille de production les numéros 1, 3 et 4 et donner le nom de la structure qui correspond à chacun. Donc vous voyez bien ici, on a des chromosomes homologues, bien sûr qui forment ce qu'on appelle une tétrade. Là bien sûr ce sont les astères et là c'est le fuseau achromatique. Donc là c'est le centromère. Donc le 1, ce sont les astères. 2, c'est le fuseau achromatique, voilà, les fibres du fuseau achromatique ou le fuseau de division. 3, c'est le centromère. Et 4, c'est bien sûr une tétrade. Voilà, je vous laisse ici les exercices de raisonnement scientifique concernant la deuxième unité proposée durant les sessions 2016, en espérant que vous auriez du temps pour y réfléchir et réaliser. Donc pour la session normale 2016 pour les SVT, là voilà. Pour la session de rattrapage 2016 pour les SVT, là voilà. Pour les PC, pour la session normale, et pour toujours les PC, pour la session de rattrapage, là voilà. Donc, vous pouvez bien sûr répondre à ces examens pour tester votre capacité à résoudre les sessions du baccalauréat. Pour moi, je vous laisse. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo. Bien sûr, s'il y a des questions, vous n'avez qu'à les poser dans le commentaire.